Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère. Ah. T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère. Ah. T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Je fais bien, n'est-ce pas? Oui. Ah. Malheureusement, je ne peux plus. Je ne peux qu'apprécier. Écoutez. Pourtant, maintenant, dans Silone. Ah, messieurs, c'est là. En sucré, en bel air, ah, en belle biggie, en belle mazouka, aïe, aïe, aïe. Mais, l'intrus. Moi, je le prénomme l'intrus. Celui qui a débarqué dans ma vie sans crier gare. L'intrus. Ne serait-ce en écoutant la conte de l'envie, qui a une très grande importance dans notre culture. Nous ne parlons même pas du tambour. Mais je ne peux pas faire m'asseoir, écouter, danser dans ma tête, dans mon cœur. Mais je vous parle de l'intrus. Je vais vous le présenter. Vous êtes d'accord? Oui, bien. Je vous présente
l'intrus. Certains le prénomment Canton. Cancer. Moi, je dis l'intrus. Il m'est arrivé de dire mon intrus. Ouais. Mais que dis-je? Mais que dis-je? Ce n'est pas mon intrus. C'est l'intrus. Il y a encore, et il y en aura encore tellement de dégâts de par cet intrus dans ma vie qu'aujourd'hui, moi, M. Claire, je ne peux en aucun cas danser, vous l'avez bien compris, c'est pas possible. J'ai essayé. Je ne peux pas. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi ça. Donc, afin de vous conter mon histoire, je suis obligée, que je veuille ou non, avoir noté tout ce dont je veux partager avec vous. Mes excuses. Vous savez, il est dit quelque part bien, que les vivaces, t'as même voulu te faire ma mère. Hein? bien, ce sont les premiers salaires de l'artiste, le vivace. Tu t'en souviens? Alors, je dirais un peu d'applaudissements. À notre adolescence, les parents, ils nous disaient il y a 3 mots magiques. Qui peut me parler de ces 3 mots magiques? Bonjour. Merci, s'il te plaît. Bravo. Bravo. Eh bien, tout à fait. C'est très important. Et puis, il y a plein d'autres manières de se tenir en société. Cela va de soi. Bien. Mais, pareil, il n'était pas question de s'inviter chez quelqu'un sans avoir reçu cette invitation. Ou savent que il est une tendance qu'à glisser à de l'éducation. Et ça a son importance. Être invité. J'y arrive. Se faire rembarrer. Tout à fait normal. Et puis moi, je vous ai parlé de l'intrus. Eh bien oui. Cet intrus, eh bien, je l'ai rencontré, moi. Peut-être pour m'habituer à l'idée, j'ai eu tendance à dire mon intrus, mais non, il n'en est hors de question, ce n'est pas mon intrus, c'est l'intrus, ce n'est pas du tout la même chose. Et pourquoi? Pourquoi? Eh bien oui, pourquoi? Je n'ai rien demandé à ce couillon. Je ne lui ai rien demandé. D'accord? Ce couillon, comme je vous disais, certains l'appellent le crabe ou cancan. C'est à croire qu'il est sans domicile fixe. Parce qu'il ne porte. Il ne se gêne pas. Peu importe l'âge. Peu importe la couleur de peau. Peu importe d'où l'on vient ou pas. Non. Il ne demande tout simplement. Mais l'intrus, c'est ce qu'il fait. Écoute-moi bien. Ouais, écoute-moi bien. Tu es là, tu es arrivé sans prévenir. Mais attention, pas trop de dégâts, pas de bordel, pas de drame. Fais-toi tout petit. Et après, je te fous à la porte. Oh,
Dégage! C'est ce que j'ai dit à cette époque. En 2003. Après la réveillon de Noël. C'est ce que je lui ai dit. C'était genre, quand toujours tu m'intéresses. Vous savez, il m'arrivait, comme bien d'entre vous, hein, je suis sûre que je ne suis pas la seule, quand on passe sur l'autoroute A6, de voir ce grand bâtiment, et je disais, waouh, mais c'est quoi cet hôtel-là? Et à chaque fois, j'avais toujours tendance à regarder, surtout quand c'est pas moi qui le voulons. Vous savez, c'est intéressant quand c'est celui qui est à côté qui conduit, donc on en profite pour regarder un peu partout ce qui se passe, faire des commentaires, et etc. Et moi, je disais toujours, mais c'est quoi cet hôtel? Mais il est bien grand, hein, quand même. Cet hôtel. On est un peu plus vite. Cet hôtel. Moi, une fois arrivé à l'entrée, il y a eu deux charmants monsieur, bonjour, messieurs, dames. C'est pourquoi vous voulez y aller où? J'ai répondu, j'ai rendez-vous. Avec mon compagnon, je dis, waouh, à 7h du matin, ces histoires, il y a autant de patients, autant de fois à moitié, qui est à peine de. Et donc, on continue. Et nous avons quand même, dans ces 2-3 places qui restaient, nous avons obtenu une place. Mais c'est pas terminé. Moi, au lieu d'avancer, parce que j'ai un rendez-vous, mais j'arrêtais pas de regarder, waouh. Je ne me dis pas que toutes ces personnes-là sont malades. Que toutes ces voitures-là, ce sont des gens malades. C'est pas possible. Et je continue à avancer. Et puis après, vous avez une porte vitrée. Enfin. Vous venez pareil, vous entrez. Et là, c'est pareil. On sait qu'il y a autant de monde. Et là, on découvre les amis. On découvre en fait, à l'intérieur de ce grand bâtiment, c'est cet immense hall auquel vous voyez déambuler des jeunes, des plus âgés, des femmes, des hommes, avec des fois des particularités, c'est-à-dire la tête attachée, un chapeau. Jusque-là, je regarde, j'observe. Et moi, j'attendais tranquillement de ma petite fille. J'attends. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. J'ai réalisé que moi, je n'avais rien en main. Par contre, les autres personnes, ils avaient tous un petit carton orange. Et là, j'ai réalisé, je dis, mais attends, c'est quoi ça? Une idée me dit, mais au lieu de dire c'est quoi ça, on regarde à droite, on regarde ce qui est écrit, puis ça c'est écrit. Et là, je regarde. Nouveau patient. Ah, d'accord. Et je suis allée. Et je fais ma petite queue. Tranquille. On me donne des documents à remplir. Ne serait-ce que même le nom de ma grand-mère, que je n'ai pas connu en fait, hein, mais il faut donner les informations. Donc, donnons les informations. Et puis, j'ai eu aussi mon petit carton orange. Et oui, je regardais mon petit carton et je dis, oh, pourquoi orange? J'aime bien du citron, hein. Pourquoi du citron? Pourquoi de l'orange? Et ma chère, tais-toi, j'ai appris ça. Alors paie. Et je retourne à ma petite place. Et j'entends.
mon petit carton orange, ce qui ne m'empêche pas de regarder quand même à droite à gauche. Là, quand c'est comme ça, on se dit, tiens, c'est vrai. Et là, on a la recherche du carton orange. Ah, tiens, bah ça, lui, il vient d'arriver. Mais, Et tu aimes les petits un petit enfants. carton orange, donc c'est bon. Je suis dans la base de données. Eh oui, c'est fait. Youpi! On est dans la base de données. Et je demande à la dame à l'accueil, mais en fait, le petit carton orange, je devais l'avoir tout le temps. Ah bon, oui, madame, c'est l'identification et tout. Ah, pardon. Et ensuite, ça a été tout droit. Le numéro 7, vous verrez devant vous. Et là, on y va. On y va, messieurs, dames. Mais il y a des numéros, hein, et puis des couleurs. Hein, du bleu, du vert, enfin, c'est une seule affaire couleur, madame. Fini, hein? D'accord? Donc, on y va. Et là, eh bien, encore, parce qu'on voit des enfants, on voit des bébés, on voit un petit gosse qui est en train de jouer, mais il y a la cafétéria aussi, donc on regarde, on jette un œil, on voit qu'il y a des gens, en fait, on se dit, bah, tiens, c'est parce qu'ils sont en train de prendre un petit casse-croûte, mais on voit que la personne qui est à côté, en fait, n'est pas là pour un casse-croûte. Et puis, il y a les personnes qui sont dans leur Ferrari. Et puis, hey, la perse, vas-y que je roule ma Ferrari. Et puis après, on voit des personnes, on entend des conversations, comme j'ai eu l'occasion la première fois d'entendre quelqu'un dire, oh, bah c'est bon, allez, je suis passé sous le Julien, c'est bon, hein. C'est la vie, hein. Et là, on réfléchit. On réfléchit, mais sans vraiment réaliser, Mais on réfléchit. Et là, et tout ça, avec mon petit carton, ma petite carton, mon identification, eh bien, je fais la connaissance. Je suis au chien que je vais survoler tout cela, car soit je suis là devant vous, messieurs, dames, même si j'ai tout noté, hein, mais je mettrai ça de côté, et je me laisse parler, moi. Si je suis ici ce soir, messieurs, dames, c'est juste surtout pour dire, oui, ça existe. Nul n'est à l'abri. Sachez que le cancer du sein, ce n'est pas réservé uniquement aux femmes. C'est faux. Les hommes aussi peuvent avoir le cancer du sein. Alors donc c'est bien de mettre journée cancer du sein de la femme. Mais pensons aussi journée cancer du sein des hommes. Parce que ça existe aussi. Et moi je sais que j'ai eu à côtoyer des gens qui ont souvent cette phrase qui revient, oh ben, de nos jours le cancer ça se soigne très bien, on en guérit, il n'y a aucun problème et tout. Messieurs et dames, oui, il y en a qui en guérissent. Arrêtons de dire ce n'est rien. Mon objectif, c'est pas de chercher quoi que ce soit comme pitié, pas du tout. C'est juste que le cancer en lui-même, il y a la prise en charge, ok. Mais vous savez quoi? Parce qu'après, quand j'ai donné mon petit carton orange, là, j'ai commencé à avoir mes rendez-vous. Voyez-vous, eh bien, avant, j'avais des locks juste ici. Croyez-moi, je les aimais, mes locks. Ah ouais, j'aimais beaucoup mes locks. C'était un choix personnel et j'aimais mes locks. Et bien un jour, après une chimio, je vous montre,
C'était ma première chimio. Après cette chimio, 4 heures. C'était 4 heures de chimio. J'ai dit, heureusement que c'est dans la chambre. Parce que vous savez, j'ai de petits bras. Donc de petites veines. C'est-à-dire que la grosseur est... Hein? Donc, qui dit, les bras repoussent qui restaient, hein, mon cher, c'est ma vie, hein? Et quand j'ai vu tout ce dont il fallait justement me poser, j'ai dit à l'infirmière, mon Dieu, heureusement que j'ai la chambre. Parce que mes bras ne tiendraient pas le coup. Oui, effectivement. Eh bien, vous savez, pendant 4 heures de temps, vous êtes là, mais vous ne réalisez pas forcément, c'est la première chimio, j'ai encore mes cheveux, je n'ai aucune douleur, donc je suis là, tranquille, on attend. Sauf que, au bout de la deuxième chimio, la danse change. C'est pas du tout la même chose. Ce sont les douleurs. Ce sont les nausées. Et j'en passe. Je ne voudrais pas que la soirée soit glauque. Si vous buviez, l'alcool, non, je ne bois pas d'alcool. Un matin, j'allais au laboratoire pour mes analyses. 7h30 du matin. Je dis, oh, je ne prends pas la voiture. Je vais à pied. Ça me fera du bien. Il y a l'air et tout ça. J'ai un peu chaud, c'est bien. Et je mange tranquillement. Sauf qu'à un moment donné, Elle a bu celle-là. ah ben non. Ah ben non. C'est-à-dire que j'ai croisé sous le trottoir un gentil monsieur qui est revenu sur ses pas. Madame. Oui, je vous écoute. Vous avez bu? Non. Vous êtes sûr? Non, je n'ai pas bu. Ah bon? Mais juste, je réponds, mais je suis comme ça. Eh ben non. Ah, je lui dis, c'est que j'ai des problèmes de santé. Ah bon? Oui. Et ce sont les effets secondaires, monsieur, je suis désolée. Ah, d'accord. Honnêtement, je pensais que vous aviez bu. Pas du tout. Et puis, il y a des moments, eh bien, je serai gentiment invitée quelque part et tout, et au moment où il fallait me mettre debout, ah ben non, je n'arrive pas. Alors, quand j'ai mon compagnon avec moi, c'est son cou qui me sert de balançoire, vous comprenez? Tiens, tu m'as bien tenu? Oui. Ok, on y va. Et ouais. Sinon, j'ai joué à la chaise maintenant. Tranquille. Parce que je n'arrive pas à me lever. Et ça, ce sont les effets secondaires de la chimiothérapie. Une autre fois au supermarché, précisément le 15 je crois. Et là, subitement, nous sommes en plein hiver, mais moi j'ai très chaud. Mais j'ai extrêmement chaud que je commence à m'énerver. Et je dis à mon compagnon, mais j'ai chaud, j'en peux plus, j'ai chaud. Mais quand c'est comme ça, c'est qu'il y avait l'impression d'avoir des milliers d'aiguilles en même temps qui vous piquent en même temps que les bouffées de chaleur. Et là, il y a du monde. Je vais quand même pas me mettre, voilà, il y a une tenue quand même. Eh bien, lui, il me dit, écoutez, on s'en fout, d'accord? Enlève ton manteau, enlève ton pull, hein, tu connais le bouc, n'est-ce pas? Et on y va. Eh bien oui, hein. Je me suis retrouvée à le plaît. Oh bah, c'est pas donné à tout le monde, hein, d'être comme ça. Et
t-shirt relevé et tout, puis vas-y, gratouille, on y va. Et oui. Alors, bien entendu, les gens, je me réveille. Ah, tiens, aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça, et patati patata. Je veux rester au lit. Sauf que moi, d'après mon maman, oui, c'est pas qui commande, c'est pas mon corps qui me commande. Donc, je force là-dessus. Et bien, ce jour-là, j'ai forcé, mais j'ai anti-forcé de trop, parce qu'à peine debout, il n'y avait plus personne, j'étais par terre. Et ça, ce sont des choses qui arrivent, peu importe l'endroit, peu importe le lieu. C'est comme ça. Bien. Ah. Alors là, ça c'est encore une belle histoire. Alors la radiothérapie, vous avez déjà vu à la télé, quand on monte la NASA. Là, c'est pas que le médecin me dit, bon, la chimiothérapie à l'hôpital étant terminée, là maintenant, vous allez continuer la chimio à la maison. Ah bon? Oui. Vous allez continuer, mais à la maison. Alors là, bon, ça c'est trop. Ça c'est trop. Et moi je dis oui, bon, ben d'accord. Mais par contre, vous commencez dès demain la radiothérapie. En accéléré, 1 semaine. Ok, d'accord. Mais la chimio, toujours à la maison. Hein. Bon, on continue. Le lendemain, il y aura un livreur qui viendra très tôt. Hein. Monsieur Dacian vous dit très tôt, c'est quoi, radio à 5 heures du matin. N'est-ce pas? Oui. C'était à 4 heures. Ça sonne. 4 heures du matin. Et je râle. Qui c'est qui peut appeler à 4 heures du matin? Bonjour madame. C'est le livreur pour la chimio. Ah, c'est ça, très tôt le matin. Et là, je descends chercher ce que... Moi, je pensais que c'était un petit colis, une petite boîte. C'était The boîte. D'accord? Recommandation, attention, surtout, il ne faut pas que ça tombe. Ne glissez pas. Mettez au réfrigérateur tout de suite. Faites attention. Ok, d'accord. Pas de souci, j'ai compris. Et je prends ma boîte. Dans ma tête, je me dis, mais que peut-il avoir de si énorme dans une boîte? Et ça, c'est pas possible. On ouvre la boîte. Une seule de cette grandeur. Tout c'est blanc. Mais c'est tellement protocolaire qu'en fait, on aurait tendance à dire, oui, qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais non, c'est qu'en fait, il faut pas laisser tomber, il faut pas le mettre n'importe où, il faut surtout pas le mettre au congélateur, c'est évident, mais au réfrigérateur, et en tout cas, il faut faire très, très attention. Et le jour de l'injection, quand vous voyez arriver l'infirmière, vous dites, attends, les résultats des évaluations, ils ont démontré, l'institut est venu là. Pourquoi? Eh bien, c'est pareil. Eh bien, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. On a vraiment l'impression d'être à l'hôpital, d'être carrément au bloc opératoire.